Bonjour à tous, on est de retour cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière, on va faire des gâteaux sur le thème de Halloween. Et on va faire quoi aujourd'hui comme gâteau? Halloween. Oui, d'accord, mais quoi? Des sablés d'Halloween. Des sablés d'Halloween. Alors, il y a un truc qui est très tendance en ce moment, c'est le Royal Icing Cookie. C'est tout simplement des sablés décorés avec de la glace royale. Alors, à vos spatules, vous êtes prêts? On y va. On y va! Mettez des pouces bleus. Mais attends, c'est pas maintenant ça. On y va! Pour le glaçage royal, il nous faudra du sucre glace, des blancs d'œufs et le jus d'un citron. Je commence par mettre mes blancs d'œufs dans le batteur et j'y ajoute mon sucre glace. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que je vise toujours aussi bien, j'en mets pas du tout à côté. Et on commence à battre à vitesse moyenne pendant 3 ou 4 minutes jusqu'à ce que le sucre et les œufs soient bien amalgamés. À présent, je peux ajouter une partie de mon jus de citron, moi je préfère l'ajouter en 2 fois. Et je vais battre pendant 5 minutes à vitesse un peu plus forte. Et pendant ces 5 minutes-là, je rajouterai la deuxième partie de mon jus de citron. Alors on voit que le mélange a bien gonflé, il a doublé de volume. Je peux ajouter à présent un peu d'eau. Le but c'est d'arriver à une meringue soft peak, c'est-à-dire que la petite pointe quand je relève ma feuille retombe légèrement. Puis on ajoutera de l'eau pour le rendre un peu plus liquide et des colorants pour arriver à la consistance voulue. Je mets mon glaçage dans une poche à douille, je perce un tout petit trou et je commence le glaçage. Idéalement, on commence par la bordure, on laisse sécher, puis on vient remplir. Là, c'est pas gênant, ça a marché, donc on remplit bien le tout. On voit qu'il y a des défauts, mais c'est pas grave, on les enlève à l'aide d'un cure-dent et le tout viendra se lisser tout seul. Puis ensuite, on vient décorer le dessus. Alors, soit on laisse sécher la première couche selon la décoration qu'on veut faire ensuite pour faire une espèce de relief. Là, pour la toile d'araignée, il n'était pas nécessaire de laisser sécher puisqu'il faut que les deux couleurs se fondent ensemble. Et puis Lola qui s'y essaye aussi, c'est pour vous montrer à quel point c'est facile. Voilà, un cure-dent et on étire toutes les couleurs, ce qui nous donne une jolie toile d'araignée. Et voilà, Lola encore une fois qui fait du Royal Icing Cookie. C'est pour vous montrer à quel point c'est facile. Même elle y arrive. Puis voilà, on a juste les petits défauts. Et on le secoue un petit peu, histoire de lisser le tout. Et voilà, ensuite on fait la déco qu'on veut. Alors bon, moi j'avais acheté des moules exprès, des emporte-pièces d'Halloween. On peut le faire avec ce qu'on veut et on décore ensuite comme on veut. Comme je vous ai dit, on peut faire des reliefs en laissant sécher la première couche. Moi là j'ai fait vachement simplifié, c'est-à-dire que j'ai fait tout lisse. Si on n'a pas d'emporte-pièce Halloween ou sur le thème qu'on veut, on peut toujours trouver. Là par exemple le rond c'est pas forcément Halloween mais on trouve toujours quelque chose à faire dessus. Une citrouille, un petit fantôme, une toile d'araignée comme j'ai fait. Le fantôme, bon ben c'est typique d'Halloween. Hein. Et voilà, on continue le glaçage. Et on vient y décorer comme on le souhaite par-dessus. Il y a plein d'idées sur internet, Pinterest, tout ça, vous pouvez vous aider. Alors ce qu'il y a de bien avec ce système-là, c'est que même si on n'est pas très précis et si on n'est pas un cadre du dessin, on peut toujours rattraper le truc avec un petit cure-dent comme ça, voilà, voyez. Alors pour la momie, trop bien parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des emporte-pièces Halloween. Les petits bonhommes, c'est typique des emporte-pièces pour sablés. Donc on peut en trouver partout et on en a même chez soi. Voilà. Et là, j'ai laissé un peu sécher, mais j'aurais peut-être dû laisser sécher un peu plus pour qu'on voit plus les bandelettes. Bon, c'est vrai qu'on dirait une tortue ninja. Et pour la citrouille, pardon. J'ai pas le tuto du glaçage orange, mais bon, le principe est toujours le même. Sauf que j'ai fait le milieu avant de faire les côtés pour que ça fasse un peu la démarcation de la citrouille. Vous voyez? Et voilà, nos petits sablés sont enfin prêts. Moi, je les trouve trop mimi.
sablés sont à présent terminés. Alors, on a la citrouille, bon celle-là n'est pas trop terminée. On a le fantôme vert et la toile d'araignée. Lola, c'était facile ou pas? Oui. Oui, ça t'a plu de les faire? Oui. Oui. Avec quoi t'as fait ça? Avec une crème, on a fait. Maman elle m'a fait le tour et moi j'ai fait le dedans et j'ai fait ça et ça. Voilà, on a glacé les sablés, pardon. Donc nous, on s'est régalé de le faire. J'espère qu'on a été assez clair dans nos explications et que vous arriverez à les reproduire à la maison. Cette vidéo est à présent terminée. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez Des pouces bleus. Partagez un max et à bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah. La dégustation, c'est après, dis donc. Ah. À bientôt.